Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendants, je vous salue. J'espère que vous allez bien. La psychologie à la Martinique. Alors, c'est intéressant, c'est intéressant d'en parler. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans mon pays d'origine, j'ai remarqué que la psychologie, on n'en parle pas, et au sein du monde noir en général, hein, on n'en parle pas. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Une partie des Martiniquais, écoutez bien, une partie des Martiniquais vont, mais ça, je vous l'ai déjà dit, hein, une partie des Martiniquais vont très facilement dénigrer un de leurs compatriotes qui veut lancer une entreprise, qui veut euh, s'établir financièrement. J'en ai déjà parlé. J'étais à Fort-de-France il y a pas mal de temps de ça. Je tombe sur un copain, un ancien copain d'école, et il m'explique que il a ouvert une petite société de motoculture. Horticulture, enfin quelque chose dans le genre. Vous savez, les gens qui s'occupent des terrains, vous avez des herbes qui poussent sur votre terrain, il vient couper. Si vous avez, bon lui c'est un artisan. Vous devez débroussailler, voilà, il fait ce genre de choses sur votre terrain. Il m'a dit que la haine qu'il a reçue de la part de sa famille et de ses amis, c'est extraordinaire. Il a reçu une haine, mais incroyable. 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 De la part de la famille, de la part des amis. Sa famille, ils ont des terrains, ils préfèrent appeler quelqu'un d'autre plutôt que lui pour débroussailler leur terrain. Vous imaginez, vous? La méchanceté dans la plus pure expression. Et cette attitude n'est pas propre à la Martinique. En Guadeloupe, c'est pareil. J'ai discuté avec des amis qui viennent de différents pays d'Afrique, c'est pareil. Des amis qui ont monté des sociétés en Afrique se sont fait plumer par la famille, empoisonnés. Alors bon, évidemment, ils n'en sont pas morts, hein, mais il y a eu des tentatives, en tout cas aux gens à qui j'ai parlé, il y a eu des tentatives. Hein. Lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup de gens de différents pays d'Afrique qui se plaignent de ce problème, des membres de leur famille qui c'est une haine indescriptible parce qu'ils essaient de se lancer dans tel ou tel projet. Y a même dans une des vidéos comment il s'appelle, Monsieur Simo, Philippe Simo, la chaîne Investir au pays, ben, il expliquait à un moment donné, je ne sais plus dans quel pays. Je ne sais plus dans quel pays d'Afrique il était. Il faisait un peu comme ça, il faisait un peu découvrir la ville la nuit. J'ai oublié le titre de la vidéo. Et il explique que quand vous commencez une entreprise, euh, les gens s'en foutent quand vous commencez une entreprise, vous ouvrez un restaurant, un magasin, etc. Ils s'en foutent de ça. Mais ils attendent surtout votre chute. Voilà ce qu'il décrivait comme mentalité. Je ne sais plus si c'est Côte d'Ivoire, Cameroun, je ne sais plus. C'est extraordinaire. Là, il y avait une dame qui venait je crois qu'elle vient du Cameroun, il me semble, que j'ai vue dernièrement. Hein. La dame expliquait que ben, elle comprend pas la méchanceté qu'elle et son mari ont reçue parce qu'ils exploitaient des terres, etc. Et ça a été apparemment la croix et la bannière. Martinique, c'est pareil. Vous ouvrez un magasin en Voie, et ce sont encore une fois des Martiniquais hein, qui font ça. Et les gens que j'ai décrits, qui sont au Cameroun, qui sont en Côte d'Ivoire, etc., ben, ce sont des compatriotes qui font ça. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi? Mais pourquoi? Ben, écoutez, j'en ai déjà parlé. D'un point de vue économique, on a du mal à se développer. C'est parce qu'une catégorie de nos semblables estime qu'un afrodescendant n'a pas de cerveau. C'est fou ce que je vous dis, mais c'est la triste vérité. Vous avez une catégorie des Martiniquais qui estiment qu'un autre Martiniquais n'a pas de faculté intellectuelle.
n'a pas de faculté intellectuelle. Ils se persuadent eux-mêmes que leurs semblables ou compatriotes n'ont pas de faculté intellectuelle. Je vous assure. Et ça, c'est valable dans tout le monde noir. Cette catégorie de personnes sont déséquilibrées. Ce qui fait que, économiquement, ça nous cause beaucoup de problèmes parce que ces gens agissent contre nous. Donc c'est pour ça que quand je dis formez-vous sur les questions financières, économiques, etc., il faut aussi prendre ce problème en considération. Il faut aussi prendre ce problème en considération. Lorsque vous rentrerez dans votre pays, commencer une activité économique, il faut prendre en considération que beaucoup de gens, de vos compatriotes, essaieront de vous détruire, essaieront de vous arrêter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. On ne parle pas de ces troubles mentaux parce que c'est une maladie mentale. Encore une fois, allez écouter Aberlinda Lopez, cherchez cette femme sur l'Internet. Ou bien Madame Eugénie Dossa Kenom. Allez chercher ces personnes. Bon, bien évidemment, Frantz Fanon, Aimé Césaire ont parlé de ces troubles mentaux. Mais il faut bien que vous compreniez jusqu'où ça va dans notre quotidien en 2024. Ne vous fiez pas aux gens qui écoutent du jazz, du rap, du dancehall, musique jamaïcaine, qui s'habillent comme Bob Marley, etc., ou qui chantent du gospel. Ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas. C'est pas parce que quelqu'un danse du ndombolo ou du zouk dans vos soirées qu'il se sent faire partie de ces cultures-là. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce que les gens vont au grand méchant zouk, au zénith, qu'ils se sentent faire partie de la nation afro-caribéenne. Ce n'est pas vrai, mes amis. Faites attention. Faites attention. Formez-vous aussi sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut se concentrer là-dessus, mais formez-vous. Je suis martiniquais, je vous assure que vous avez une catégorie de martiniquais qui estiment vraiment que leurs compatriotes n'ont pas de faculté intellectuelle. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup, vous ne les voyez pas évidemment. Les gens que je vous décris, ils ne vont pas vous dire ça en face. Mais par exemple, si vous faites un concert de zouk, ils sont tous présents. Si vous faites une rencontre pour parler d'un livre, il n'y a que 10 personnes, quoi. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. C'est l'amusement qui prime. Ces gens-là, pour pas que vous vous rendiez compte de leur mentalité, ils vont être dans l'amusement, la rigolade, les grillades, etc. Ils veulent vous inciter à rire et à danser. Comme ça, vous ne vous posez pas de questions sur eux. Comme ça, vous ne vous apercevez pas de leur vrai visage. Vous avez un grand nombre de Martiniquais, mais dans tout le monde noir, c'est pareil. Pour eux, être clair de peau, c'est ça l'intelligence. Est-ce que vous voyez la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Est-ce que vous comprenez, mes amis? Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes confrontés à une catégorie de personnes qui sont sur toute l'échelle sociale, qui ne supportent pas, ne tolèrent pas qu'un afrodescendant ait des facultés intellectuelles. Voilà la réalité, mes amis. Formez-vous sur ces questions-là. Lorsque vous deviendrez riche, lorsque vous allez monter votre entreprise, lorsque vous allez économiquement vous développer, dites-vous bien que malheureusement, une catégorie d'afrodescendants vont être complètement étonnés de vos facultés intellectuelles, de votre capacité à vous lancer sur un projet et surtout votre capacité à aboutir à un projet. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a énormément d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., qui, eux, ne comprennent pas un afrodescendant qui a abouti à un projet. Ça, ils ne le comprennent pas parce que pour eux, l'image qu'ils ont de leurs semblables, l'image qu'ils en ont, c'est ce sont des gens qui ne sont pas plus intelligents que de l'eau qui bout sur le feu. Voilà ce que pense une partie importante des afrodescendants. Oui. Voilà la psychologie d'une partie importante de Martiniquais, mais aussi d'afrodescendants. Donc formez-vous aussi sur ces questions-là, parce que je l'ai déjà dit, bien sûr, la réussite personnelle, c'est très bien, mais la réussite en groupe, on va encore plus loin.
Parce qu'il y a un proverbe qui dit tout seul on va plus vite, mais en groupe on va plus loin. Et nous, notre problème, c'est en groupe. C'est parce que dans nos familles, dans nos amis, ces gens existent. Ces gens méprisants vis-à-vis de l'intellect de leurs semblables, ils sont aussi parmi nos amis, parmi nos familles. Ils sont parmi les gens qu'on côtoie au travail. Ils sont parmi les employés que vous allez peut-être engager dans votre entreprise, qui finalement vont vous saboter de l'intérieur. Parce qu'ils estiment que l'intellect, vous n'en avez pas. Donc pourquoi même vous vous lancez dans quelque chose? Un crétin comme vous. C'est ce qu'ils pensent en fait. C'est ce que beaucoup d'afrodescendants pensent quand ils regardent leurs semblables. Mais ces gens, vous ne vous rendez pas compte de leur mentalité, tout simplement parce qu'ils dansent sur les musiques de chez vous, ils s'habillent avec les vêtements de chez vous, ils cuisinent les plats de chez vous, ils parlent la langue de chez vous. Donc ils vous donnent l'impression qu'ils font partie de votre peuple, qu'ils font partie de votre communauté. Mais ce n'est pas le cas. Bien au contraire, ce sont les ennemis de l'intérieur. Donc, ce trouble mental est largement décrit par François Fanon, Aimé Césaire, je l'ai déjà dit, Thomas Sankara en a parlé, etc. Mais on n'aborde pas ce sujet-là parce que ces gens-là ne veulent pas qu'on en parle. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'un afrodescendant veut parler de ces sujets-là, eh ben, ces personnes l'empêchent de parler en ridiculisant ses propos. C'est l'une des tactiques que ces Noirs malades utilisent contre leur communauté, contre leur pays. Donc ouvrez l'œil, enquêtez et continuez à vous former sur les questions économiques. De toute façon, c'est mon mantra. Continuez à vous former sur les questions d'argent. Regardez des documentaires économiques, écoutez des podcasts, formez-vous, lisez des livres, formez-vous. On continue à apprendre à utiliser l'argent, à faire de l'argent, comment l'argent fonctionne, etc. On continue, on n'arrête pas. Mais il faut qu'on ait conscience du contexte dans lequel on se trouve vis-à-vis d'une catégorie de nos semblables. Alors, il n'est pas question de rejeter nos semblables, non. Mais il faut savoir que parmi nous, nous avons une masse importante de gens qui fonctionnent comme ça. Nous avons une masse importante de gens qui fonctionnent comme ça. C'est triste, mais c'est la réalité. On doit faire face à cette maladie mentale. On doit faire face, on doit en parler, je l'ai déjà dit. Ça nous cause, économiquement, ça nous cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. On doit faire face. On doit faire face, mes amis. C'est vraiment important. Nous sommes malheureusement infectés par des gens malades qui, dans notre quotidien, nous détournent des vraies questions. Observez, enquêtez et surtout, formez-vous. Blaf, à très bientôt.